voit des gens qui comparent la Bible avec d'autres documents. Et ils disent qu'Abraham était musulman, Moïse était musulman, Jésus était musulman. Attendez là. Mais pourquoi vous faites ça? Depuis qu'Abraham était musulman, depuis que Jésus était musulman, depuis que Moïse était musulman. Voilà certes le récit véridique. Il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Si donc il tourne le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre, les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent, ils ont un pardon et une récompense généreuse. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous, peut-être vous souvenez-vous. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, eh bien retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites, est omniscient. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه يا ابن آدم يا ابن آدم هل سألت نفسك هل أنت المدفون الأول أم المدفون الثاني أم المدفون الثالث أم المدفون العاشر لعل أناسا دفنوا قبلك ولعل أناسا دفنوا بعدك. نعم أيها الإخوة الكرام، اليوم فوق التراب وغدا تحت التراب. اليوم نتنعم بالنعيم ونفتخر بالسيارات والأموال والجاه والسلطة، وغدا تأكلنا الديدان. يا ابن آدم يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت. يا ابن آدم مهما طال بك العمر ومهما طالت بك الدنيا فإنك ميت.
فإنك ميت، فإنك ميت. ستترك الزوجة وتترك الأولاد وتترك متاع الحياة الدنيا وتنزل إلى قبرك. فإن عملت خير كان قبرك روضة من رياض الجنة، وإن عملت غير ذلك كان قبرك حفرة من حفر النار. أيها الناس توبوا إلى الله، أيها الناس اخلصوا نياتكم لله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.